Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et ça va concerner l'oracle de Noël de Anne-Françoise Lebrun, illustration par Marie-Élix, et c'est paru chez Le Lotus et l'Éléphant. Donc en fait, cet oracle était sorti l'année dernière et il a été réédité et la boîte a changé. Moi j'adore, on est vraiment dans l'esprit de Noël. En plus c'est une boîte aimantée, c'est vraiment super pratique. Donc voilà ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Toute la magie de Noël dans un coffret. Tous les parfums, les musiques, les lumières et les émotions de Noël ont été rassemblés pour créer un jeu unique, plein de chaleur et de joie. Cet oracle répond en douceur et avec bienveillance à vos questions. Il vous propose des solutions et vous accompagne sur votre chemin. Laissez-vous emporter par l'esprit de Noël et faites-vous confiance pour accueillir et utiliser les messages que vous recevez. Donc, il se compose de 50 cartes et d'un livret de 128 pages en papier glacé. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Regardez, en couleur. Donc, on a une explication de la carte, le message du Père Noël et une affirmation. Je trouve ça très sympa. Donc, on a ce qui avait marqué au dos se retrouve ici. Ensuite, on a le mode d'emploi, comment utiliser les cartes. Et ensuite, on a des propositions de tirage qui sont très sympas. On a le tirage de l'étoile, donc c'est avec une carte. Le tirage des 3 bonhommes de neige avec 3 cartes. Le tirage des 3 bougies, que je trouve très sympa aussi. Je vais vous lire celui-là. Allumez 3 bougies et exprimez votre question, votre problème ou votre demande. Si vous n'avez pas de bougies sous la main, imaginez-les. Les flammes dansent, chacune à sa manière. Elles correspondent à vos vibrations, les vibrations passées, les vibrations actuelles et celles à créer et cultiver en vous. Ce tirage vous parle de votre énergie, des vibrations que vous émettez. À chaque instant, votre énergie rayonne et transforme la vie autour de vous. Lorsque vous vibrez la tristesse ou la colère, par exemple, votre vie vous semble plus compliquée. Vous êtes dans le combat, dans la lutte, dans l'épuisement de vos forces. Par contre, lorsque vous vibrez la joie, c'est comme si le soleil vous éclairait même lorsqu'il pleut. Tout semble plus simple et vous attirez des événements et des personnes qui augmentent votre joie. Les 2 premières cartes vous parlent de vos vibrations passées et de celles que vous émettez actuellement et qui construisent votre vie. La dernière carte vous conseille les meilleures vibrations en fonction de ce que vous vivez. C'est à vous de faire naître ces vibrations en vous et de les faire grandir. C'est très facile, il vous suffit de le décider. Votre pouvoir est entre vos mains. Donc voilà pour ce tirage à 3 cartes. Et ensuite, on a le tirage de la descente en luge. Et là, c'est un tirage à 6 cartes. On a un sommaire, alors ça c'est bien parce que pour chaque carte, on a le titre et à quelle page ça se trouve. C'est bien fait. Là, pour pas spoiler, je vous montre pas, mais elle a remis toutes les cartes. Et on arrive à la première carte que je vais vous lire. Donc, carte 1, émotion. Sur le trottoir éclairé de guirlandes multicolores, un groupe de chanteurs vêtus de rouge et de vert enchante les passants avec les mélodies de Noël. Émerveillé, tu les regardes. Leurs joues sont roses de plaisir et leurs yeux pétillent de joie. Chaque chanson est plus belle et plus entraînante que la précédente. Le bonheur règne autour d'eux. As-tu déjà remarqué que tu chantes différemment selon que tu es triste, en colère ou débordant de joie? Tes émotions influencent la façon dont tu t'exprimes. C'est comme une mélodie intérieure qui accompagne ce que tu dis. Au-delà de tes mots, ton chant est teinté de ce que tu ressens. Tes interlocuteurs perçoivent tes émotions, même si tu veux les cacher. Les plus sensibles en sont affectés ou te les renvoient comme un miroir. Observe ces émotions. De quelle façon colorent-elles ce que tu dis et la manière dont tu parles? Prends le temps de ce retour en toi. Accueille les émotions négatives, ne fais pas semblant
de ne pas les ressentir. Ne lutte pas contre elles, cela ne fonctionnera pas. Elles continueront à agir. Autorise-toi à t'ouvrir à elles, à les laisser passer comme un cours d'eau. Donne-toi ce temps. Regarde-les en face, donne-leur un nom, puis relâche-les, en respirant profondément, sans les se dissiper. Tu retrouves ta paix intérieure. Après cette pause de bienveillance et d'amour pour toi, tu t'exprimeras et tu chanteras différemment. Message du Père Noël. Installe-toi dans un endroit calme, ferme les yeux, inspire et expire 3 fois profondément. Porte ton attention sur les pensées qui s'imposent, ne les retiens pas, laisse-les passer. Contente-toi de détecter les émotions qui les sous-tendent. En te concentrant sur ton corps, pose-toi mentalement la question « Qu'est-ce que je ressens ?» Lorsque tu perçois en toi une ou plusieurs émotions négatives, accueille-les, accepte-les, puis imagine un vent frais pénétrer en toi pour les emporter. Laisse-les s'en aller. Te voilà plus légère. Ce que tu diras et les chants que tu entonneras seront plus joyeux et apporteront du bonheur autour de toi. Affirmation, j'accueille les émotions négatives, puis je les laisse partir. Voilà comment le livret est abordé. Moi, je trouve qu'il est riche et qu'il est bien fait. Le papier glacé est très agréable et le fait qu'il soit en couleur également. Donc maintenant, on va découvrir les cartes avec ce magnifique dos aux couleurs de Noël. Les tranches sont dorées. Je peux vous dire qu'elles glissent très bien. Donc on y va avec la première que vous avez vue dans le livret, émotion. Donc on ressent vraiment toute la chaleur de Noël. Petites attentions. Ça va être important de se laisser porter par l'atmosphère que dégagent les cartes, les couleurs, les objets. Il aborde vraiment tous les sujets. Il suffit juste de se laisser porter. Il permet aussi de se reconnecter à la magie de Noël, à son enfant intérieur. Protection. Créativité. Réconfort. Projet. Accueil. Moi, j'adore. Vraiment, on y est, quoi. On est dans l'ambiance de Noël. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas Noël. Peut-être que ça vous aidera à vous réconcilier avec cette période ou de la redécouvrir. Discrétion. Mais je trouve que c'est sympa d'avoir un oracle comme ça. Alors, c'est sûr qu'on va l'utiliser qu'à cette période de l'année, mais ça n'a pas d'importance quand on est passionné de cartes. Message. Conditionnement. Donc, ça peut être sympa parce que ça peut servir de calendrier de l'Avent. En ce mois de décembre, vous pouvez vous tirer une carte chaque jour pour qu'elle vous accompagne. Amour. Donc encore une fois, voilà, tous les thèmes y sont. On peut aller très loin avec cet oracle. Ça paraît pas comme ça, mais si vous vous laissez porter, vous verrez que vous y verrez plein de signes et de synchronicité. Méditation. Sur le tirage des 3 bougies, vraiment, je vous invite à avoir les 3 bougies parce que ce qui va être intéressant également, c'est de regarder la flamme des bougies, comment elles réagissent. Est-ce qu'elles sont toutes à la même hauteur? Est-ce qu'elles ont toutes la même réaction? Ça peut vraiment être intéressant. Repli. Joie. Je vais me dépêcher parce qu'apparemment il y a des travaux qui commencent dans l'immeuble. Ambivalence. Magnifique rose. Diversité. Productivité.
instinct, force intérieure, fierté. C'est trop beau. Couleur. On y retrouve vraiment tout ce qu'on peut vivre à cette période de l'année. Fleurs. Ah, l'étoile de Noël avec le poinsettia. Amitié. Paillettes. Persévérance. Pardon. Très belle carte. Détente. J'aime beaucoup aussi là, ce que dégage cette carte. On a toutes ces guirlandes et en même temps on a cette pluie, ces personnes qui sont mises dans l'ombre et celle qui est éclairée. On peut y voir beaucoup de choses. Exploration. Planète. Mouvement. Gratitude. Rituel. C'est marrant hein, parce qu'on va plus penser au chocolat chaud à Noël, mais il y a aussi le thé de Noël. Maître, ça pourrait nous faire penser aussi le thé. Moi, je le relie beaucoup à l'Asie. Hein. Là-bas, ça fait partie de leur manière de vivre. Fête. Authenticité. Je la trouve très marrante, celle-là. Affection. Vœux. Magie. Intuition. Calme. Et la dernière, cycle. Donc voilà pour cet oracle. Honnêtement, moi je vous le conseille. Il est magique. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens. Je pense que vous serez surpris de la manière dont il peut vous accompagner et de sa précision. Je remercie les deux créatrices d'avoir fait paraître ce très bel outil. Franchement, il est magique. Pour les amoureux de Noël, vous avez besoin de l'avoir dans votre collection, je dirais. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.